Bonsoir. Alors, je vais filmer le setup du CRUD ce soir. Mais avant, une chose, je m'excuse pour le son de la vidéo qui va certainement être pourri. Parce que j'ai changé de casque, c'est pas mon casque habituel pour l'instant là. J'ai un problème technique et donc le son est pas terrible du tout. Première chose, je voulais m'excuser pour ça. Deuxième chose, avant qu'on commence, je suis à moins 350 de PNL sur le pétrole, hein, attention, sur le pétrole. Et on va revenir dessus en fin de vidéo parce que c'est très intéressant, c'est directement lié à la psychologie du trader, donc c'est très intéressant. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai moins 350 dollars de PNL qui ne sont pas, qui ne devraient pas être là, en vérité. Ils sont là, mais ils ne devraient pas. C'est pas une perte. C'est pas une perte, comment dirais-je, justifiable. Comme un trade que l'on prendrait en respectant toutes ces règles et qui ne fonctionnerait pas parce que ça ne fonctionne pas tous les jours. Non, là c'est une perte totalement débile et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Et troisième chose, hier soir j'ai filmé le setup du CRUD mais je ne l'ai pas posté. Et c'est intéressant parce que au moment du setup du CRUD, on est arrivé sur le POC annuel, ce gros trait orange ici, 45,83. Alors on était dans un range entre 45,83 et 45,91 et en extension 46,06,07. Et c'est très intéressant parce qu'en arrivant sur ce point, je vais l'ouvrir dans Paint d'ailleurs. En arrivant sur ce point, on a fait une figure. Moi j'appelle ça un range, mais d'autres appellent ça une ETEI, une épaule tête épaule inversée. Et, très jolie. La voilà. Donc, hop, je la rouvre parce que c'est pas le Paint que je veux. Excusez-moi. C'est pas ce Paint que je veux. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc vous voyez, on est ici entre... alors le POC annuel, il se trouve là. Ici. Voilà. Et on a une magnifique figure avec une première épaule ici. Ici, la tête. Et ici, la seconde épaule. Alors, en arrivant sur un niveau tel que le POC Yearly, faire un range ou une épaule tête épaule inversée, tout le monde l'appelle comme il veut, c'est très intéressant. En plus, je note ici la ligne de coup de l'épaule tête épaule que j'étais en train d'observer sur 46,06. Ok, avec ici au moment de la cassure de la tête de la ligne de coup, la disparition de toute cette liquidité qu'on voit ici. D'accord. Donc, c'est donc intéressant de montrer l'order flow d'une telle figure. On voit très bien les ventes qui sont absorbées sur le bas de la première épaule et la première salve d'achat au marché agressif qui bute sur la ligne de coup. On fait une retombée, on va plus profond de quelques ticks, on absorbe toutes les ventes et là on a une seconde salve agressive d'achat au marché, encore plus rapide que la première, qui échoue. On fait la seconde épaule, moi je suis entré ici sur la seconde épaule et on fait la troisième salve
troisième attaque, la troisième salve d'achat au marché qui remonte jusqu'à la ligne de coup. Moi, je suis sorti à la ligne de coup. Mais on pouvait rester dans le trade. À la ligne de coup, en fait, on a eu une petite tergiversation. Ils ont réussi à la casser. Ils ont fait un petit pullback ici pour confirmer la cassure de la ligne de coup et le flow est reparti plein nord. C'était d'autant plus facile de partir plein nord que les cours depuis le début de la journée chutaient très fortement comme ça et que tous les stop win étaient positionnés au-dessus de cette épaule inversée et que quand le flow s'est mis à exploser, quand on a passé la ligne de coup à 46,06, tous les traders ont commencé à baisser leur stop win, donc la liquidité venait se placer. Les buy stops venaient se placer juste devant les prix, juste devant le current ask. Tous les buy stops venaient se placer juste devant le current ask, comme ici, vous voyez, hein, on le voit très bien là, ici. Toute cette liquidité ici, ça a fait ça sur tout le chemin. Et donc, ça a alimenté la hausse et c'était super. Moi, j'ai fait 112,50 $ sur le trade avec un contrat parce que cette semaine, je ne prends que un contrat. Enfin, hier, je prenais que un contrat. Aujourd'hui, je suis monté à deux à cause du Brexit et de l'environnement un petit peu plus volatile qu'on peut avoir. Voilà, donc ça, c'est très joli. Je tenais à en parler. L'order flow d'une telle pattern, c'est intéressant d'analyser et de décortiquer l'order flow des patterns dont on peut parler en analyse chartiste. Voilà. Ok, il est 20h, 19h50. Je mets sur pause pour l'instant et on se revoit tout à l'heure pour le setup du crude. Remarquez, je pourrais profiter du temps qu'il me reste là pour parler peut-être pourquoi j'ai une perte de 350 $ sur le pétrole. Ouais, on va faire ça. Alors attendez, j'ouvre Bookmap, j'ouvre mon graphique du pétrole, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Chose incroyable. J'ai fait une erreur de manipulation. Alors, je vais sortir mon petit point de fixe. Je vais reculer ça. Voilà, parce que c'est ici que ça s'est passé. Ok. Bon, j'ai plus tout en mémoire exactement, mais en gros, je vais sortir point de fixe parce qu'il a une loupe très pratique. Voilà. Donc, voilà ma loupe, ouais, c'est ça. Voilà. Donc moi, je suis arrivé dans le pétrole et j'ai ouvert Bookmap, je voulais juste me préparer pour le setup et je voulais juste changer 2-3 trucs dans Bookmap, faire des tests de couleurs, de machin, et boum, j'ai rentré un ordre d'achat par inadvertance, une erreur. Alors c'était, oui, c'était là, ici, par erreur, complètement par erreur. Alors au lieu de faire ce que normalement je ferais, ce que normalement tout bon trader qui maîtrise ses pieds psychologiques doit faire, de couper le trade tout de suite, immédiatement, en perte de 1 ou 2 ticks. Je n'ai pas coupé, orgueil, fierté. En gros, ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est la fatigue, hein, je vous rassure tout de suite, je suis pas comme ça normalement. Ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, en gros, c'est « Oh, et attends, toi, mon pépère, le pétrole, tu vas pas me la faire à l'envers, j'ai fait une mauvaise manip, mais c'est moi qui vais t'avoir, je suis plus malin que toi, j'ai réussi à te dompter, je te connais bien, tu vas voir. » Voilà, en gros, je résume ce qui s'est passé dans ma tête. Et le trade part contre moi, évidemment. Je sors avec une perte de 50 $. La fierté continue à parler à ce moment-là. Je reprends un achat en me disant je veux sortir flat de cette merde. Et un deuxième ici, parce que ça part encore contre moi. Et là, j'ai commencé à reprendre le pas sur mon démon. Le démon qui ne vient plus du tout souvent depuis bien longtemps, mais qui revient quand même de temps en temps, la preuve, souvent causé par la fatigue. Ce démon, j'ai réussi à prendre le pas ici. Je me suis dit, bon, allez, parce que j'ai failli dire, je prends 2 contrats ici, pour moyenner, et là, c'est là que je me suis dit, stop, arrête, Ponson. Bref, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Souffle 5 minutes, prends du recul sur ce que tu es en train de vivre, et ce que tu es en train de faire, c'est une connerie monumentale. Tu es en train de transformer un trade de -1 ou -2 ticks potentiels, si tu avais coupé tout de suite, en un trade catastrophique. Ton daily loss, il est à 1000 $. Si tu vas exploser ton daily loss, si ça continue, c'est comme ça que ça va se terminer. Donc j'ai commencé à reprendre le pas petit à petit, j'ai posé un stop ici de 1 contrat, parce que j'en avais 2.
Je me suis dit, je vais sortir une moitié, on va voir. J'ai été sorti. J'ai posé un deuxième stop. Alors le premier il est là, tu voyais, j'ai été sorti. J'ai posé un deuxième stop pour le deuxième contrat ici en disant on va voir, on va laisser une chance au trade de respirer. Hein, et j'ai été sorti. D'accord. Après c'est remonté, mais ça peu importe, tant pis, on s'en fout. D'ailleurs c'est remonté au niveau de mon prix d'achat. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. De toute façon, c'est ma faute. C'est pas la faute du marché. Il se trouve que ici, je serais sorti avec mes deux contrats au prix d'entrée. Et je serais sorti avec un bénéfice. Parce que là, j'étais entré avec un seul contrat et là, j'étais chargé à 2. D'accord ? Mais, voilà. J'ai fait une boulette, je l'ai empirée à cause de mes pips psychologiques qui peuvent revenir. Hein. Je suis humain, je suis comme tout le monde, je suis pas une machine. Mais par contre, j'ai repris le pas. J'ai réussi à reprendre le pas. Et ça, il y a des traders qui n'arrivent pas à le faire. Hein. Il y a des traders qui se seraient entêtés jusqu'à exploser leur daily loss limit. Ça, c'est sûr, je le sais, je les connais. Moi, j'ai réussi à prendre le pas, j'ai posé des stops. J'ai dit les stops parleront pour moi. Le marché parlera pour moi. J'ai laissé faire après. Et voilà, basta. Place au prochain trade. Basta. Et le prochain trade, ça va être maintenant. C'est top du crew de 20h, 20h30. A tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Avant de commencer le setup, je regarde toujours ce graphique d'Atas. C'est primordial pour moi. Je vois un petit peu le marqueur de ce qui c'est le marqueur en fait de ce qui s'est passé avant que j'arrive devant l'écran. Bon, alors là, je vois évidemment qu'on a d'abord accumulé dans toute cette montée, ensuite on a fait une petite distribution dans cette descente à peu près 60%, 70% du premier mouvement de hausse. Et je vois très important ici, au niveau de tous ces big trades à l'achat, ici, énormément de lots qui ont été rentrés à l'achat, tac tac tac, ici, qu'on est venu refaire un tour, boum, et qu'on est reparti plein d'or, d'accord. Donc là, ici, il y a ce que j'appellerais moi un gros acteur, d'accord, ici, qui défend son beefsteak, d'accord. Donc voilà. Alors cet acteur qui défend son beefsteak, on peut essayer d'anticiper un petit peu ce qui va, dans quel état d'esprit il est à l'heure qu'il est, s'il n'est pas encore sorti. Il a défendu son beefsteak, ça remonte, d'accord, très bien. Il va vouloir sortir de ses positions, il va vouloir sortir tout son papier, certainement. Je serais enclin, pour ma part, à chercher un setup plutôt long ce soir. Hypothèse 1, et voir du papier sortir et voir un algorithme de forage, un trading algorithme comme on appelle ça, traverser et transpercer toute une liquidité qui va faire une petite stratification au nord. Tac, 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 tac. Maintenant, c'est pas tout à fait le type de journée à ça. On arrive sur les plus hauts là bientôt, vous voyez. On peut aussi avoir des prix qui butent sur les plus hauts ici, puis qui redescendent. Il ne faut pas avoir peur de fader. On va voir, hein, surtout que la zone de vente est bien plate. Donc c'est mitigé, c'est pas très clair ce soir. Parfois c'est plus clair. On va voir. Il y a aussi les stops qui sont au-dessus des plus hauts, hein, qui pourraient aider justement à cette sortie de papier des gros acteurs qui sont rentrés plus tôt dans la journée, dans la nuit. Tiens, d'ailleurs, l'horaire est à prendre en compte. Hein, même si les algorithmes sont branchés 24 heures sur 24. Ça, c'est un acteur, c'était cette nuit ou ce matin très tôt. C'est pas forcément un acteur américain ou européen. Peut-être qu'il est déjà sorti. On verra. On va voir. Donc moi, ce que je vois ici, c'est des achats ici. 227 lots, ici j'en ai 127, 186, ici j'ai une zone où les achats ont été absorbés sur les plus hauts de marché. Il n'y en a pas non plus énormément. Okay. Ici j'ai une zone où on a absorbé pas mal d'achats, d'ailleurs 114 lots, on l'a passé. On pourrait venir, je vais le tracer ce rectangle là, on pourrait venir reprendre appui sur cette petite zone ici. On va voir. Et on va faire aussi attention à cette petite zone. C'est les plus hauts en fait, hein, ici. Il
a pas mode TapShot pour les absents aussi. D'accord. Alors, c'est tout hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout. Voilà. Donc ça, moi, je me le mets ici. D'accord. Je garde juste Bookmap. Hein, désolé pour Atas. Même si Atas est primordial, je n'ai pas la place de tout mettre sur le premier écran. Hein, donc c'est juste ça. Hein. Je vais garder Atas va être représenté par les tapes. Même le DOM, hein, je vais le mettre à côté. Voilà. Peut-être que je vais mettre de la musique hein, pour le setup. Hein. Maintenant, j'ai assez causé, je pense. D'accord. À mon avis, ouais, on va mettre de la musique. Ok. Allez, à tout à l'heure. Ça va commencer. Hein. Là, il est 8h02, donc on va s'y mettre. On va se concentrer. just